Mesdames et messieurs, bienvenue à une nouvelle émission de Sous un autre angle. Cette semaine, on reçoit M. Marcel Landry, des Passionnés du bois. Alors, M. Landry, je vous laisse vous présenter. Bien, je voudrais dire un gros merci, Ghislain, de nous donner la chance de pouvoir jaser avec vous. Fait que, oui, Marcel Landry, un passionné du bois, ça, c'est définitif. J'étais enseignant, j'ai eu une entreprise, et après ça, j'ai été approché par certaines personnes qui ont dit « Ah, ça serait peut-être le fun de partir les passionnés du bois. » On achète de l'outillage, on met ça là, tout au complet, puis après ça, les cartes de membre pour être membre, pour être capable de venir travailler. Ça, c'est un peu l'historique, dans le fond. Ça a parti en quelle année? Ça a parti à l'année, la vraie date, c'est notre 10e anniversaire cette année. C'est le 4 décembre 2012 que ça a parti. Mais on a travaillé environ 18 mois avant de partir ça. Fait d'être capable d'avoir un code d'éthique, les codes généraux, une charte, l'enregistrement, une charte des droits aussi qu'on a fait aussi en même temps. Vous êtes enregistré comme un organisme sans but lucratif? En plein ça. Ça fait que, on a changé de nom parce qu'au début, ça s'appelait les Passionnés du bois des Appalaches. Le club. Fait qu'on a décidé d'enlever le club, puis on a gardé juste les Passionnés du bois des Appalaches. Puis votre arrivée à Saint-Jean-de-Brébeuf, c'est arrivé comment, ça? C'est vrai, on cherchait le 18 mois avant qu'on travaillait pour être capable de mettre tout ça en marche. On a essayé de se trouver une place à Telford, à Black Lake, puis tout. Puis c'était trop onéreux pour nous autres. On n'était pas capable. On était une dizaine de personnes là, qui partaient ça. Puis on a été approché par le maire de Saint-Jean-de-Brébeuf. Fait que je me rappelle la journée qu'il nous avait rencontrés, puis tu le connais bien en plus. Oui, fait que, je l'ai bien connu. C'est oui. Ça fait que il dit Marcel, dis-moi pas non. Faut pas que tu me dises non. Viens voir avant. Fait que à peu près à 15 minutes, moi je demeure à Telford, puis monter à Saint-Jean-de-Brébeuf, c'est 15 minutes à peu près. Toujours bien entretenu les chemins, même été hiver, là, c'est vraiment, vraiment plaisant. On est allé voir ça un petit peu. C'était noir, 3-4 petites lumières là-dedans, tu sais. On a dit, oh, wow! Tu sais, quasiment 6000 pieds carrés, 12 pieds de haut, mettre la lumière là-dedans, tout. Le seul désavantage, c'est parce que c'est en ciment. Ça fait un petit peu plus humide, le bois aime moins ça un petit peu, mais on chauffe 12 mois par année pareil pour maintenir ça. Et on a dit oui. Fait qu'on a une entente avec la municipalité. Fait que à ce temps on est là, ça va faire 10 ans qu'on est là. Mais là, avec le chauffage qui a été changé, parce que c'était un chauffage à l'huile, là, maintenant, c'est un chauffage électrique. Est-ce que ça va améliorer l'humidité ou... Oui, je dirais que oui. Si on regarde, là, ça fait depuis le mois de novembre qu'ils ont changé le système. Puis si on regarde, le chauffage est complètement différent d'un chauffage à l'huile, ça, définitif. C'est plus chaud, la première des choses. Un petit peu plus sec, ça fait qu'on va chercher... L'humidité, on se maintient à peu près à 30 là. Ah, c'est bon. Oui. C'est bon. Le bois, normalement, il faut qu'il soit à combien? Le bois, il faut qu'il soit environ entre 9 et 10 Oh, ça fait qu'à 30, il est encore élevé. Oui, mais malgré si on regarde, vu que c'est toujours chauffé, le bois se maintient assez bien, là, à 9-10, c'est vraiment bien. OK. Il y a combien de membres? On se maintient là, depuis quelques années entre 45 et 50 membres, à peu près. Là, on est 48. Ça, c'est des gens d'un peu partout dans la MRC, même de l'extérieur? Oui, on en a de Québec, on en a de Coleraine, on en a de Courcelles. On a des dames aussi en même temps. On a 8 personnes, 8 dames qui sont avec nous autres au complet. Donc, la menuiserie, c'est pas réservé juste aux hommes? Non. Puis ils travaillent bien en plus. Fait que... Mais au début, je pense qu'il n'y avait pas beaucoup de femmes qui étaient... Non, la première femme qu'on a eue, c'est une dame de Québec. Avec son mari, il y avait un chalet, eux autres, au lac de l'Est. Fait que quand ils ont vu les Passionnés du bois, ils sont emmenés toutes les deux, puis ils sont encore... ça fait 8 ans qu'ils sont morts. Mais c'est un organisme qu'on... Je sais qu'il y a le même genre d'atelier à Beauport. Oui. Mais en dehors de Beauport, je pense que les Passionnés du bois, c'est les seuls. Non, Victoriaville. Victoriaville, ça fait 2 ans, c'est la 2e ou 3e année. Ils ont fait à peu près comme nous. Nous, on est allé visiter Beauport pour nous donner une idée un petit peu comment il est installé, puis le fonctionnement aussi en même temps. Puis Victoriaville ont fait la même chose. Ils sont venus chez nous. Ils sont venus aux Passionnés du bois. Ça fait qu'ils ont
Ils ont pris les idées qu'on avait, puis ils ont dit, bon, les autres sont à l'école du meuble. Avec Ah, OK. L'école du meuble ne marchait plus, je oui, pense, oui, ça oui. fonctionnait plus. Oui, les autres, ils ont pris une partie. OK. Une partie de l'école du meuble, puis l'avantage qu'ont eu, les autres, ils n'ont pas eu besoin d'acheter d'équipement parce que l'équipement est déjà. OK. Mais en parlant d'équipement, quel genre d'outils qu'il y a aux passionnés du bois? Aux passionnés du bois, je te dirais, depuis 3 ans, on a changé un petit peu notre mentalité aussi en même temps, c'est qu'on avait seulement qu'un banc de scie. Fait que, on avait à peu près entre 5 et 6 membres qui viennent par jour. Fait que, un banc de scie, c'était pas tout à fait assez pour... C'est un des premiers outils qu'ils ont besoin. Fait qu'on a acheté un autre banc de scie. On a acheté un planeur avec l'aide Nouvel Horizon. Fait qu'on a acheté un planeur de 20 pouces à passer. On a un autre petit planeur de 10 pouces. On a des toupies, on a 2 toupies aussi en même temps. Des scies radiales, on en a 3. Des sableuses à 2 rouleaux, on en a 2 aussi en même temps. Fait qu'on a tous des range-bois pour chaque personne qui sont là. OK. Tu viens de mentionner Nouvel Horizon. Je sais que Nouvel Horizon, ça fait 1 ou 2 fois qu'ils subventionnent les passionnés du bois. Une fois. En fait, ils subventionnent la municipalité. La municipalité fait une demande de fonds Oui. selon les critères que vous exposez. Ouais. C'est-à-dire pour avoir telle sorte d'outils ou telle sorte de système de ventilation. Justement. Parce qu'il y a un bon système de ventilation. Oui, on a vraiment un bon système de ventilation. Là. Ça fait que pour enlever la poussière un peu, il y en a toujours un petit peu, là, mais disons, c'est très bien. Là. Un avantage qui est nouveau aux passionnés du bois, c'est que une personne qui serait membre puis qui aurait une auto électrique, il y a une borne de recharge qui a été installée par la CRECA. Oui. Alors, est-ce que c'est utile pour le moment pour les membres, j'entends? Je te dirais au moins 2 fois par semaine, il y a des autos qui sont là, qui se font recharger. Mais pas nécessairement des membres. On a un membre. On a un membre qui a une auto électrique. Puis les autres personnes, c'est. Je pense que c'est eux autres qui ont acheté l'ancien restaurant. Oui. Qu'il y avait. Oui. Ça Ils ont fait... les 2 propriétaires ont ça. des Tesla. Ça fait que. Et ils vont se brancher. Oui, ils vont se brancher. Ouais. C'est bien. Peut-être que vous les aurez comme membres à un moment donné. Probable, on espère. Parce que l'usine de transformation alimentaire, dont ils sont propriétaires, éventuellement, ça va fonctionner plus que présentement ça fonctionne. C'est ça. Mais c'est intéressant de savoir qu'il y a une borne là. Oui. Ben, ça nous dit, nous autres, les gens disent, bon, ben, si on regarde dans l'avenir, les autos électriques vont prendre le dessus. Fait qu'on s'est dit, ouais, nous autres, la municipalité est avant-gardiste, on a déjà une borne. Il a été intéressant d'avoir ça, surtout que les coûts ont été défrayés au complet par la CRECA. Ouais. Alors, c'est un plus pour les passionnés du bois. Cette année, on parlait que ça a été fondé en 2012. Oui. Alors, cette année, en 22, ça va être le 10e anniversaire. En plein ça. Est-ce qu'il y a des choses prévues pour Oui, souligner ça? On a déjà commencé à travailler là-dessus. Notre première activité, ça va être le 2 avril. Le 2 avril, ça va être les retrouvailles. Fait que si on regarde dans les 10 ans de fonctionnement, il y a des membres qui ont été membres 1 an, 2 ans, 3 ans. Après ça, ils sont partis. On a environ une centaine de membres en tout au complet qui sont inscrits. Il nous en reste 50. Fait que ces 50-là, on veut les inviter à venir voir les passionnés. Le changement qu'on a eu, parce qu'à chaque année, on change. On essaie d'avoir l'équipement à la fine pointe, tout ça en même temps. Puis, ça va commencer à peu près vers 13h, 13h30. Vers 14h ou 15h, on va aller au 2e étage. Ça fait que la salle Adrien Dumas. Ouais. Fait qu'on va avoir un petit gueuleton qu'on va fournir aussi, un petit goûter aussi en même temps. Après ça, avec un petit verre de vin qu'on va fêter ça un petit peu. En espérant que la pandémie... Ben justement, on espère, on se croise les 2 doigts, là. Fait que... Puis est-ce qu'il y a d'autres activités prévues au cours de l'année? Oui, il va y avoir une des plus grosses qu'on va avoir, ça va être le 24 septembre. Le 24 septembre, ce qu'on appelle, nous autres, on faisait toujours une porte ouverte au complet. Fait qu'on s'est associé avec Saint-Ferdinand. Luc Baillargeon, qui est responsable des activités... des loisirs, oui. Des loisirs. Il est membre aux Passionnés du bois aussi en même temps. Fait qu'ils nous ont offert et dit on pourrait aller chercher quelques municipalités
Fait que, il va y avoir Saint-Ferdinand, il va y avoir Inverness, il va y avoir Saint-Jean-de-Brébeuf, naturellement. Il devrait avoir aussi Kennesmill. Puis ça va avoir l'air de quoi, ça? Ça va être sensiblement pareil comme un marché de Noël, là, un petit peu. Un peu comme plusieurs artisans qui vont venir aussi en même temps. Ces artisans-là vont avoir un pôle, mettons, à Saint-Fer, et on demande d'en avoir un autre pôle. On aimerait ça qu'ils soient à Saint-Jean-de-Brébeuf aussi en même temps. OK. Fait que, vous allez utiliser la salle communautaire? Oui. Puis est-ce qu'il va y avoir d'autres choses? Parce qu'on sait que le chemin des artisans, il n'y aura pas lieu. Non. Non. Alors, vous, les passionnés du bois, continuent quand même à faire leur journée porte ouverte comme ils faisaient à l'époque où le chemin des artisans existait. C'est en plein ça. Puis là, cette année, en plus, ben, c'est le 10e anniversaire. Oui. Donc, peut-être même qu'il va y avoir des anciens membres qui vont venir exposer. Bien, c'est ce qu'on espère. C'est ce qu'on espère, aller chercher des gens comme ça Puis des artisans aussi. Il y a des artisans un petit peu partout. Puis j'ai parlé d'avoir un marché de Noël. Ça fait partie de nos activités. On aimerait, au mois de décembre, avoir... OK, il y aurait un autre oui, événement. on ferait vraiment un marché de Noël, là. Puis, il y aurait lieu à quelle date? Ça irait probablement fin novembre, début décembre. OK. Parce que il y a des gens l'hiver qui sont frileux. Oui. Puis qui n'aiment pas sortir d'un côte. Mais comme tu disais tantôt, les routes sont très bien entretenues. Oui. Alors, ça pourrait être intéressant, un marché de Noël. Là. Oui. Il y en a dans différentes municipalités. À Saint-Jean-de-Brébeuf, il n'y en a pas. Non. Fait que ça serait une première. Oui, oui. Puis, y aurait-tu d'autres artisans d'inviter, autres que des artisans du bois? Je oui, parle oui. de peintres. De peintres, si on regarde comme André Grégoire, les vêtements, les fleuristes. Oui, on va faire une annonce, puis les gens qui veulent se greffer à nous, bien, tant mieux pour nous autres, tous en même temps. Ça va rappeler un peu à l'époque où il y avait le bazar du village. C'est en plein ça, c'est en plein ça. Il y avait, puis les 2 salles étaient occupées. À ce moment-là, c'était l'église. Oui. Puis il y avait la salle municipale. Oui. Il y avait... Tu parlais d'André Grégoire, on va le saluer. Il remplissait presque la moitié de la salle communautaire au bureau municipal. Oui. Il y avait beaucoup de vêtements. Peut-être qu'il y en aura autant, mais il y aura de la place pour tout le monde. Ah oui. Nous, les passionnés du bois, on va demeurer dans notre local, au sous-sol. OK. Puis les autres artisans vont être en haut. Tu sais, si on regarde là, 1, 2, 3, 4, 5, probablement 5 municipalités, ça fait qu'on est capable de remplir là, tu sais, assez facilement. Là. Surtout les marchés de Noël, là, c'est gros chose. Puis on va terminer l'activité finale, ça va être le 22 décembre, un souper. OK. Un souper pour toute la population ou non, juste les membres? On va ouvrir ça aux membres, puis avoir à peu près, peut-être, on regarde 60 à 70 personnes à peu près qui viendraient. On est en train de regarder pour faire ça à Saint-Jean-de-Brébeuf aussi, en même temps, dans la salle communautaire. Bien, il y a des expériences qui ont été faites, puis ils ont été concluantes. Oui. Alors, avec un bon traiteur, la salle est équipée pour ça, d'ailleurs. Oui. Ça fait que, oui, ça va être une année quand même assez chargée. Oui. Comme président, tu as sûrement des assistants. Oui. Vous êtes combien sur le conseil d'administration? On est 7. 7 personnes? 7 personnes, oui. Puis, les décisions se prennent avec la voix des membres ou seulement que le conseil d'administration? Le conseil d'administration a vu en premier lieu, il voit ce qu'il y a à faire aussi en même temps. À chaque année, on a une assemblée générale, puis les choses qui sont vraiment importantes, qu'on veut que les membres participent aussi en même temps, ils sont votés par les membres à l'assemblée générale. OK. Là, avec le chauffage électrique, maintenant, ça l'a éliminé les 2 fournaises à l'huile, plus les 2 réservoirs qu'il y avait. Là, allez-vous... on parlait de faire une chambre à peinture. Oui. Est-ce que c'est en construction ou... On attend encore avec Nouvel Horizon. C'est ce qu'ils nous demandaient, qu'est-ce qu'on voudrait faire. Ça fait qu'on a regardé pour une chambre à peinture. Et nos installations électriques, faudrait revoir notre système électrique. Fait qu'on a mis aussi de faire changer les boîtes électriques au complet. Fait qu'on va jouer environ aux alentours de 25 000 à peu près, là, global tout. Mais quand
le système électrique est rentré dans la bâtisse, il a fallu qu'Hydro-Québec pose une ligne triphasée. Oui. C'est à partir de ces boîtes-là que vous allez changer le système électrique? Non, pas nécessairement. Ou le système électrique, la chambre électrique qui est là présentement. Là. Fait que, parce qu'on a plusieurs boîtes, on a, je pense, 3 ou 4 boîtes de disjoncteurs. Fait qu'on ferait ça pour que ce soit plus sécuritaire aussi en même temps. Ouais, minimiser le nombre de boîtes. Oui, le nombre de boîtes. Puis on mettrait aussi 2 bonnes boîtes électriques là, avec les disjoncteurs. Et avec l'entrée de 600 volts qu'ils ont installé, on pourrait se brancher, nous, pour certaines machines qui sont toutes sur le 240. Fait qu'on pourrait avoir des machines qui soient sur le 600 volts. Fait que ça coûterait moins cher de courant, moins dur aussi pour les moteurs. Fait que on est en train de regarder, on aurait peut-être 6 équipements qu'on pourrait installer sur le 600 volts. Là, les gens nous écoutent. Puis là, ils se disent, ah, c'est intéressant. Comment je fais pour devenir membre? Devenir membre, on est en train de... Ça devrait prendre jour à fin de février environ. On n'avait pas de site web. Ça fait qu'on a quelqu'un qui est rentré membre puis qui est assez bon en informatique. Fait qu'il a déjà commencé à monter le site web qui serait là. On aurait aussi en même temps là-dedans, bon, les personnes à qui on pourrait, les gens pour se référer, de dire, ben qui j'appelle. Comme c'est là, qu'est-ce qu'on a? C'est sur Facebook. On est un groupe, les passionnés du bois. Et il y a de l'information qu'ils peuvent aller chercher sur cette place-là. Il y a des gens, numéros de téléphone qui sont là aussi en même temps. Fait qu'ils sont capables d'appeler. Puis prendre des informations. C'est ça, prendre un rendez-vous. Le coût pour devenir membre, c'est quoi? Le coût pour devenir membre, c'est 285 par année. Ça veut dire environ 5,50 $ par semaine. À peu près. Puis les gens lésinent pas là-dessus. Non, et ça sert à quoi, le 285 $? Le 200, c'est payer les frais fixes, ça veut dire chauffage, électricité, l'achat d'équipements nouveaux ou entretien des équipements aussi qu'on est obligé de faire. Ça fait que ça rentre là-dedans. Puis pour le 10e anniversaire, avez-vous des fonds suffisants pour organiser ces trois événements-là? Ça sera peut-être pas si onéreux que ça, parce que le 2 avril, ça va être les passionnés du bois qui vont défrayer les coûts. Okay. L'autre... Il n'y aura pas 5 $ demandé à chaque membre? Non, il va y avoir le souper qui va se faire là. À ce moment-là, les gens vont payer chacun leur souper. Fait que... Puis le 24, ben si on regarde, c'est la porte ouverte. On peut peut-être, on se disait, bon, on peut peut-être faire ça gratuit, mais après ça, on s'est dit, ouais, si on charge 10 $ par table, ça fait que c'est juste un coût symbolique aussi en même temps. Ça fait pour ceux qui vont présenter. Qui vont présenter, c'est ça. Mais eux autres, ils vont vendre, c'est une exposition vente. Oui. Alors, à 10 $, ça prend 2-3 ventes. Puis, et puis, le coût de la table est déjà payé. c'est ça. Et vous prévoyez combien de tables? On est capable de mettre une vingtaine, 20-25 tables en haut, facile. Okay. Là. Fait que, si on dit, on tombe avec 25 artisans, ben bravo pour nous autres aussi en même temps. Ouais. Et probablement, ces gens-là, ben, on va être capable de les avoir pour le mois de décembre aussi, pour le marché de Noël. Puis c'est quel genre de... Là, on parle de planches à découper. Oui. On parle de jouets. Toi, tu es un fabricant de jouets. Oui. Il y a des jouets en bois qui sont vraiment... Quand on regarde sur le site Facebook, là, il y en a d'exposés, des camions. Oui. Mais il y a quoi d'autre? Un banc de quêteux? Des bancs de quêteux. Il y a des meubles. Les gens, je te dirais, depuis quelques années, commencent à fabriquer des meubles un petit peu plus. C'est-à-dire des armoires, si on regarde des tables, des tables à manger, de cuisine. Puis c'est vraiment beau, là. C'est une belle qualité aussi en même temps. Moi, j'aime aller un petit peu plus loin. Ça fait que je fais des sets de chambre au complet. Ah oui? Fait que j'ai fait ça pour mes petites filles. Puis j'en ai fait 2 pour mes petites filles. Et cette année, je me suis gâté, j'en ai fait 1 pour moi. Bon. Fait que, un petit peu. Les jouets, en parlant des jouets aussi en même temps, on offre aussi aux membres de la formation. La formation, oui, c'est vrai. Puis cette année, l'an passé, on a donné de la formation. Il fallait faire attention aussi côté pandémie aussi en même temps. La santé publique, il fallait respecter ces choses-là aussi en même temps. On a fait des genres d'assemblage. C'est quelle sorte d'assemblage qu'on peut, quand on veut assembler une boîte à 45 degrés, en doigt de dame, les gens ne sont pas tous au courant de ces choses-là. Ben, c'est sûr, il y a des gens qui
qui arrivent là, puis ils n'ont jamais travaillé le bois. Ils ont toujours eu le goût, mais ils ne savent pas comment faire. Trop. Ouais. Alors, les autres membres les soutiennent là-dedans? Oui. Même quand il rentre un nouveau membre, quel que soit le membre qui rentre, et on y met toujours quelqu'un avec qui va le piloter un petit peu, de dire, bon, la personne rentre, il ne sait pas trop quoi faire. Cette personne-là va le suivre, donner un petit coup de main. On est là, les passionnés du bois, on est là pour avoir du plaisir à travailler ensemble. Puis, on est là aussi, en même temps, pour partager notre savoir qu'on a, puis il y en a qui en ont un petit peu plus. Fait que capable d'aider ces gens-là, de dire fais-le de même, fais ça de même, fais ça de même. Puis, on a donné aussi en même temps, quand la boîte, ils ont fait des boîtes à bijoux. OK. Fait que quand ça a été terminé, ben on a dit, ben faut que tu mettes une finition là-dessus, une teinture, un vernis. Fait qu'on les a montré comment appliquer la teinture, le vernis tout complet. Puis quand ça a été terminé, ils ont parti avec chacun ce qu'ils avaient fabriqué. Puis, avant les fêtes, j'ai donné une formation sur les jouets, tu as parlé des jouets, sur les jouets. Ça fait que il y a eu 16 personnes en tout qui sont greffées. On a séparé ça en 6 personnes du coup, parce que je ne pouvais pas les prendre au complet. Puis, ils vont avoir fabriqué presque une trentaine de jouets, à peu près, à l'E16. Ah, c'est bon. Puis, j'étais supposé donner aussi une formation au mois de février pour les urnes funéraires. Les urnes funéraires. Il y a eu un moment donné où plusieurs membres en ont fait. Oui. Puis, une anecdote que j'avais trouvée savoureuse, c'est qu'il y a un des membres qui avait fait une urne double pour lui et pour sa femme. Oui. Puis là, les autres membres ont dit, ben voyons donc. T'as pas l'intention de passer l'éternité aux côtés de ta femme. Je l'avais trouvé drôle. Puis finalement, il avait fait deux urnes différentes. Oui. Mais ça se fait-tu encore, les urnes? Ou, Ah oui, c'est vraiment bon. Je te dirais, là, j'ai une vingtaine de personnes qui sont inscrites pour la fabrication des urnes. C'est toutes des membres. Ça, il va y avoir des cours, un peu des cours? Oui, c'est une formation. On donne une formation... Ça, c'est beaucoup de travail avec le tour? Non, pas nécessairement. S'ils la font ronde, oui. Mais la plupart, là, ça va être rectangle ou carré qu'ils vont faire. Là. Il y a un dernier point que j'aimerais aborder avant, parce que le temps file. La sécurité. Est-ce que vous avez déjà eu des accidents ou en tout cas, vous avez un code d'éthique qui fait en sorte que les gens, il faut qu'ils soient prudents? Là? On peut pas dire qu'on a eu des gros accidents. Là. Oui, des petits accidents de dire, bon, un petit bout de doigt là, qui était raflé un petit peu. Mais de dire de gros, les écharpes, ça arrive assez souvent. Mais on se dit des accidents majeurs, là, non. Les gens sont suivis aussi en même temps. Comme je disais, les nouveaux membres qui rentrent, on leur montre comment travailler, on leur montre aussi de la sécurité, ces équipements aussi en même temps. Là. Ouais. Puis c'est important pour les passionnés, puis c'est important pour nous aussi en même temps. Ben oui. Parce qu'il fallait qu'il arrive un accident assez grave, ça n'aurait pas bonne presse. Ben justement. Une dernière chose avant de finir, c'est que j'ai connu un couple de Inverness qui ont rentré membres, l'homme et la femme, et ils ont fait leurs armoires de cuisine au complet. Alors, c'est beaucoup d'argent d'épargner, ça, quand oui, beaucoup. Les gens font ça. Surtout quand les gens sont habiles, les gens qui parlent, je les connais, ça fait que ils sont assez habiles, les deux. Ces coupes, je dirais, c'est les 2/3 du coût, là. Facile, là. Oui. Ils paient juste la matière première. Ils fabriquent, ça fait que quand ils fabriquent pour eux autres mêmes, ils n'ont pas de temps, là. Ouais. Fait que c'est seulement que la matière première là, qui paie, là. C'est ça. Je rappelle. Alors, merci Marcel. On pourrait en parler encore au moins une bonne demi-heure. Ah oui. Mais c'est tout le temps qu'on a. Alors, mesdames, messieurs, si vous êtes intéressés par les passionnés du bois, rendez-vous sur le site Facebook ou au numéro de téléphone qui apparaît au bas de l'écran. Et puis, appelez Marcel, puis il va être content de vous donner des informations, puis de vous persuader de devenir membre. Alors, merci de votre écoute et à la semaine prochaine.